Ce matin, ouvrons dans le livre de Exode 3, le verset 7, nous dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta divine parole. Saint-Esprit, merci pour ton orientation, et parle au travers de ma bouche, pense au travers de mes pensées, et touche et révèle-toi à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu voit la souffrance de son peuple. Dieu voit toujours les souffrances. Quand quelqu'un souffre, Dieu voit. Et parfois les prières que nous faisons, mais Dieu, tu ne vois pas comment je souffre, mais Dieu voit les souffrances. Et la Bible dit aussi qu'il connaît les souffrances. Donc Dieu connaît les douleurs de chacun. Où que nous soyons, par où nous passons, Dieu connaît les souffrances, Dieu connaît les douleurs, Dieu sait les luttes par lesquelles nous passons. Mais souffrir ne veut pas dire avoir besoin d'une délivrance. Souffrir ne veut pas dire que j'ai besoin de la délivrance. Il y a des gens qui souffrent, mais qui n'ont pas besoin d'un sauveur. Qui n'ont pas besoin d'une main qui vient pour les retirer de là où ils se trouvent. Quand nous regardons ici, nous voyons que Israël a souffert longtemps sans que Dieu ne se soucie de lui. Israël a pris du temps. Avant que Moïse ne naisse, Israël souffrait déjà. Disons peut-être que 100 ans déjà, Israël était en train déjà de souffrir. Moïse arrive, Israël est en train de souffrir. Et on est obligé de vouloir cacher parce que les petits garçons, on les tuait. Moïse, par la main divine, est protégé dans une corbeille et recueilli dans la maison de Pharaon, où il va grandir. Mais le peuple d'Israël est en train de souffrir. Moïse passe 40 années dans la maison de Pharaon. Israël continue de souffrir. Dieu ne se soucie pas de la souffrance d'Israël. Nous pouvons regarder une nation comme la nôtre qui vit alors certaines situations et puis on passe et on dit mais comment se fait-il que Dieu ne répond pas? Comment est-ce que Dieu n'agit pas?
La Bible nous dit que dans ce temps de souffrance, dans ce temps, lorsque Israël a vécu, lorsqu'il est descendu en Égypte, on revient un peu plus tôt, le verset 7 du chapitre 1 nous dit que les enfants d'Israël furent féconds, se multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'était point connu de Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Regardez, premièrement ici, Israël fut fécond et il se multiplia. Ça appartient à la race de Dieu, la fécondité et la multiplication. Quiconque appartient à la race de Dieu a dans ses gènes les gènes de la fécondité et de la multiplication. Ça c'est en vous, c'est fait, c'est donné. Deuxièmement, il s'accrut. S'accroître, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, c'est rendre plus important. C'est-à-dire que Israël se trouve en Égypte et il devient de plus en plus important. Dans le pays dans lequel ils sont arrivés pour comme s'exiler ou pour être abrités, parce qu'il y avait famine chez eux, ils deviennent de plus en plus importants. Troisièmement, il devient de plus en plus puissant. C'est-à-dire qu'il commence à prendre le contrôle du pays. Vous comprenez cela? Il commence à prendre le contrôle du pays. Israël arrive et il vient avec la pensée de prendre finalement le contrôle du pays. Quatrièmement, il s'était établi dans tout le pays. Lorsque vous regardez dans Genèse 45, les versets 10 et 46 et la suite, vous allez vous rendre compte que Joseph a dit, venez et vous allez vous établir dans le pays de Goshen. Dans le pays de Goshen. Et ils sont arrivés, Joseph a dit, vous serez à côté de moi, ainsi je pourvoirai à vos besoins. Ils sont arrivés et Joseph a dit à Pharaon, voici mon père et mes frères sont arrivés et ils sont donc à Goshen. Parce que c'est le lieu où ils avaient été envoyés pour s'établir. Pourquoi le pays de Goshen? Parce que c'est le pays où on pouvait trouver les moutons. Et parce que les moutons étaient horribles, autrement dit, dans la conception des Égyptiens. Ils n'aimaient pas voir les moutons. Ils préfèrent voir les crapauds, préfèrent voir autre chose, mais pas les moutons. Alors Joseph dit, vous allez vous établir à Goshen. Donc ils viennent et ils s'établissent à Goshen. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Lorsque ils arrivent, ils s'accroissent, ils seront de plus en plus puissants. Et alors, le temps arrive. Quand le temps arrive, un homme, un pharaon, qui n'avait pas connu Joseph. Cette phrase est un peu bizarre. Parce que c'est quand même l'Égypte. On ne peut pas dire que ça fait 20 ans ou 100 ans que nous vivons dans cette nation et que quelqu'un ne connaît pas, ou que l'histoire de la royauté, le président qui arrive à la 10e ou 20e hiérarchie, ne connaît pas les fondations de l'Égypte. C'est quand même un peu bizarre. Voici, peut-être 200 ans plus tard, vint un homme qui n'a pas connu Joseph. Mais qu'est-ce que ça veut dire, n'a pas connu Joseph? Parce que lorsque Joseph était là, il avait établi un système de règne selon Joseph. Et ce système a permis que le peuple d'Israël
puissent s'accroître et prennent le contrôle, s'établissent dans tout le pays. Mais voici que vient un autre roi qui vient et qui regarde et dit non, mais qu'est-ce qui se passe dans cette nation? Il y a comme quelque chose d'anormal. Il y a un système qui est établi là, mais qui ne doit pas être ici. Connaître, c'est dans ce sens. Ce n'est pas que cet homme-là ne savait pas qui était Joseph. Ne connaissait pas que Joseph avait sauvé le peuple d'Israël. Il savait, le peuple d'Égypte. Il savait. Mais alors il vient établir un système différent de celui de Joseph. Parce que ce système de Joseph était alors en train de régner sur l'Égypte. Les chrétiens, ce système a dit, les chrétiens sont trop nombreux et puissants dans cette nation. Trouvons alors des stratégies contre eux. Empêchons-leur d'être importants. Empêchons les Gabonais de s'accroître. Empêchons l'Afrique de s'accroître. Envoyons la maladie. Envoyons les fléaux. Créons le chômage. Afin qu'ils errent ici et là. Mettons les débits des boissons. Afin qu'ils boivent et qu'ils oublient le travail. Mettons les systèmes de règne. Afin qu'ils ne puissent pas alors réfléchir et régner et être indépendants. Mettons un système. Le peuple, lorsque ce roi est arrivé, il a dit, nous allons abrutir. Nous allons trouver une stratégie pour abrutir ces gens-là. Envoyons la religion pour qu'ils soient abrutis. Vous voyez, la religion abrutit les enfants de Dieu. Hein? La religion abrutit les enfants de Dieu. Oh, comment? C'est pas l'église. Non, je dis la religion. Beaucoup d'enfants de Dieu étaient intelligents. Quand ils sont rentrés à l'église, ils sont devenus moins intelligents, pour ne pas dire l'autre chose. Beaucoup d'enfants de Dieu vivaient et avaient des perceptions de créer, d'agir, d'aller loin. Quand ils sont rentrés dans l'église, la religion les a embrassés et ils vivent et ils créent maintenant l'échec, la médiocrité. La religion a abruti que quelqu'un qui était en train de penser à des choses élevées, à des choses grandes, arrive maintenant à chercher où se trouvent les vers. La religion, quelqu'un éteint sans le Seigneur disait, moi je vais être béni et riche dans cette nation, dans cette ville, dans ce pays. Il vient à l'église, il entend, il dit, ok, l'essentiel c'est que je puisse avoir quelque chose. La religion a abruti. Est-ce qu'on comprend cela? La religion, je ne parle pas de Jésus, je parle de la religion. Et ce qui est arrivé, c'est que l'Église est rentrée dans la religion. Vous êtes avec moi? L'Église est entrée dans la religion. L'Église est entrée dans la religion. Et cette religion a fait en sorte que les enfants de Dieu vivent aujourd'hui dans une certaine précarité spirituelle, précarité morale, précarité physique, précarité matérielle et financière. Et qui entraîne dans la pauvreté spirituelle, dans la pauvreté mentale, dans la pauvreté physique, dans la pauvreté matérielle, dans la pauvreté financière. Qu'est-ce qui a fait cela? La religion. On pense que la religion c'est un ami. Non, la religion était un ennemi. Mais c'est un ennemi qui a été planifié. C'est une stratégie pour qu'en réalité nous ne comprenions pas qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes censés faire et être. Cela a commencé depuis fort longtemps lorsque les gens sont arrivés et disent heureux les pauvres en esprit parce que c'est eux qui vont hériter le royaume de Dieu. Voici ce que la religion a commencé à enseigner. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons être pauvres. Mais on comprend
le mal ce verset. Quand la Bible dit les pauvres en esprit, c'est Jésus qui a dit cela. Mais ils ont compris, la religion nous a dit non. Ça veut dire que pour aller au ciel, il faut que tu sois vraiment pauvre. Parce que tous les pauvres vont aller au ciel. Est-ce que tous les pauvres vont aller au ciel? Ça, c'est la religion. Et tous les riches ne peuvent pas aller au ciel parce qu'ils ne peuvent pas traverser, hein, même par le trou d'une aiguille, ils ne peuvent pas passer par là. Vous voyez comment est-ce que les choses, la religion a changé? Donc, il ne faut pas être riche parce que si tu es riche, tu ne peux pas aller au ciel. Voici comment est-ce que nous avons alors évolué. Mais dans tout cela, la réaction de Dieu, bien que les choses ont été alors établies de cette manière, la réaction de Dieu n'est pas créée par la souffrance. Je suis en train de souffrir. Seigneur, combien de fois je suis dans cette situation? La réaction de Dieu n'est pas créée par la souffrance, mais par, regardez le verset qui suit. Jésus dit ceci, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Voici ce qui a fait que le peuple d'Israël puisse, que Dieu puisse alors réagir. Tant qu'ils étaient dans la souffrance, et ils se contentaient de leur souffrance, Dieu dit, allez-y, restez-en. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé alors à crier. Et alors, lorsqu'ils ont commencé à crier, Dieu a entendu la voix des enfants d'Israël est arrivée jusqu'au trône de Dieu. Tant que quelqu'un peut encore se délivrer, il n'a pas besoin d'aide. Le cri est un signe de faiblesse. Le cri est un signe de faiblesse. Et il ne faut pas avoir honte de reconnaître que j'ai été vaincu quelque part. Il ne faut pas avoir honte que j'ai été vaincu quelque part. Parce que c'est lorsque, à partir de l'échec, à partir du bourbier, que quand je vais commencer à crier, ce n'est pas alors la bouche qui crie, mais c'est le cœur qui crie. Et quand le cœur crie, le cœur rencontre toujours le cœur. Le cœur rencontre Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vous parle avec son cœur, vous sentez cela. Mais quand quelqu'un vient et il commence à dire toutes choses, mais ça ne vient pas de lui, vous savez aussi, parce que ça ne vous touche pas. Même s'il dit de grandes choses, où il tombe, il s'écroule, vous voyez réellement qu'il est dans la souffrance, mais quand ce n'est pas son cœur qui parle, ça n'émeut pas vos pensées et vos émotions. Oh! Voici le cri qui s'est levé. Oh, comme je souhaite être délivré. Le temps était arrivé. Moïse est même sorti de l'Égypte. Il est dans le désert. On ne connaît pas. Ces enfants d'Israël ne connaissent pas. Et il continue alors à crier. 40 ans après, il continue à crier. Oh, comme je souhaite être délivré. Tant que l'Église, je vais vous dire quelque chose, tant que l'Église va toujours se culpabiliser en demandant toujours pardon à Dieu pour ses péchés, elle restera esclave. Je vais expliquer. Je dis que tant que l'Église restera dans la culpabilité en demandant toujours à Dieu pardon pour ses péchés, elle restera esclave. Regardez la plupart de nos rassemblements. La plupart du temps, quand on regarde
la nation. On vient et on commence à pleurer devant Dieu. Oh Dieu, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Mais c'est pourquoi le peuple de Dieu s'est mis dans une certaine culpabilité, mais elle veut avoir la paix sans réellement être meilleure, sans délivrance, mais paix sans délivrance. Je veux que mes bourreaux ne me frappent pas dans ma prison, qu'ils me donnent au moins la nourriture que la nourriture. Mais qu'on ne me frappe pas, l'essentiel, même si je reste là, au moins je sais qu'il ne me frappe pas. Parce que si je suis en prison, c'est à cause de moi. S'il sacrifie, c'est à cause de moi. S'il fait le crime rituel, c'est à cause de moi. S'il viole les enfants, c'est à cause de moi. Non, c'est pas à cause de moi. Moi, je veux progresser. Moi, je veux la délivrance de cette nation. Jusqu'à quand est-ce que nous allons rester toujours en train de se culpabiliser? En train, oh oui, le Seigneur a dit dans le livre de Néhémie qu'il faut prier pour les péchés de nos pères, pour le péché, pour tout cela, afin que... Qui a dit que je dois me culpabiliser pour ce que l'autre est en train de faire? Est-ce dans la culpabilité que je sauverai la nation? Non. Je ne sauverai pas la nation dans la culpabilité. Oh, comme je souhaite être délivré. Israël avait changé complètement. Ils se sont retrouvés là. Dieu avait voulu qu'ils se trouvent là. Ils le souffrent, ce n'est pas parce qu'ils avaient péché, mais parce qu'un autre système s'était établi. Il faut comprendre cela. Ils souffraient pas parce qu'ils ont péché. Donc inutile de rester toujours dans le pardon. Non, il faut que le système change. Si le système change, alors nous allons voir autre chose. Ils crièrent, là c'est 1 Samuel 12. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Délivre-nous de la main de nos ennemis. Dieu entend les cris qui souhaitent terminer avec l'esclavage. Alléluia. Dieu entend le cri qui souhaite terminer avec l'esclavage. Chacun de nous est esclave de quelque chose. Chacun de nous, je dis chacun de nous, il n'y a personne ici ce matin qui peut dire « Moi, je ne suis pas esclave de quelque chose ». Chacun de nous est esclave de quelque chose. Mais Dieu entend le cri de quiconque veut terminer avec l'esclavage. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu te trouves et qui t'a rendu esclave, Dieu entend, pas la souffrance, mais Dieu entend le cri. C'est-à-dire que si tu souhaites terminer avec cet esclavage, Dieu entend le cri. Dieu entend le cri du cœur qui se lève. La Bible nous raconte une histoire. C'est la femme pécheresse qui vivait dans Luc 7, verset 37 et 50, pour lire à la maison. La Bible dit que « Et voici une pécheresse se trouvait dans la ville. » Voici une pécheresse se trouvait dans la ville. Ça, c'est une très mauvaise réputation. Quand elle passe quelque part, tout le monde voit, ça c'est une pécheresse. Parce qu'elle était connue.
Voici, quand elle arrivait, elle rentre dans une maison, elle passe, même si elle fait un peu le ngando ou le ngunda, mais elle sait elle-même qu'elle n'est pas aimée dans la cité. Pourquoi? Il y a une étiquette sur elle, femme pécheresse dans la ville. Et elle était là. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme? Il y a parfois des gens que nous sommes en train de voir, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est en train, quel cri. Parfois, il y a des gens que nous voyons à l'église ou dehors, nous ne savons pas les cris de leur cœur. Combien de fois ça arrive à Dieu? Cette femme avait vécu une vie à tel point qu'elle a une mauvaise réputation dans toute la ville. Et alors, elle commence à crier. Elle sait que si elle parle, personne ne va la comprendre. Parce que tout le monde la juge déjà. Qui que ce soit, même les parents, tout le monde l'avait rejeté. Les cadres, les hauts cadres, tout le monde l'avait rejeté. La religion, c'est-à-dire les pharisiens, tout le monde l'avait rejeté. On avait étiqueté sur elle, femme pécheresse vivant dans une ville. Donc, se tourner vers qui que ce soit, ce n'était plus possible. Elle ouvrait sa bouche, c'était le rejet qu'elle recevrait. Mais alors son cœur a commencé à crier. Oh, comme je souhaite être délivré. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui, leur cœur crie, oh, comme je souhaite être délivré. Lorsqu'elle a commencé à crier, Dieu a entendu le cri. Et Dieu a pris cette femme et a envoyé quelque part dans une maison. Elle a dit non, je vais briser toutes les barrières. J'ai vu quelqu'un, il m'a fait un coup d'œil, mais ce coup d'œil-là, ce n'est pas le coup d'œil de rejet. Je vais aller, où se trouve-t-il maintenant? Il se trouve dans la maison d'un haut cadre religieux. Il se trouve dans la maison d'un Simon, d'un pharisien. Mais comment est-ce que je peux entrer? Même Simon m'avait dit, femme pécheresse. Simon me connaît. Dans son église, un jour, je voulais aller dans son église, mais Simon il a dit à ses gardes, foutez-la dehors, parce que c'est une femme pécheresse. Comment est-ce que je peux aller? Mais elle s'est dit, non, il y a quelqu'un là-bas qui m'a regardé autrement. Il y a quelqu'un qui se trouve là-bas. Certainement, je vais avoir la solution. Elle a forcé sa pensée, ses émotions, tout sa lutte, elle a forcé et elle est entrée dans la maison de là où elle n'avait pas le droit d'y être. Pourquoi? Dieu avait mis dans son cœur, va là-bas, quelqu'un va te dire quelque chose. Ton cri est arrivé jusqu'à moi, vas-y. Et elle arrive là-bas. Quand elle arrive, elle voit alors cet homme qui s'appelle Jésus, qui a écouté le cri de son cœur. Et quand Jésus la voit, vous connaissez l'histoire, il dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Femme, tes péchés te sont pardonnés. C'est ça qu'elle voulait. Parce que toute la ville connaissait que c'était une femme pécheresse, toute la ville. Mais elle voulait alors quitter cet état. Voyez tout ce que nous pouvons faire. Il y a des choses parfois, vous savez, il y a des prières parfois qu'on fait ici. On crie, on prie, mais Dieu dit c'est du pipeau. Tu es en train de bourrer le réseau. Et parfois, je sais pas, il y a quelqu'un qui a raconté cette histoire de quelqu'un, de frères qui priait. Oh Seigneur, donne-moi 100 000. Je vais payer la maison. Et il y a un autre qui demandait le milliard. Il dit, Seigneur, moi j'ai besoin de telle somme parce qu'il y a mes affaires, je dois faire ceci et cela. L'autre, il est là, oh Seigneur, donne-moi 100 000, donne-moi 100 000. Le frère dit, tais-toi, tiens 100 000, tu bouges tais-toi, tiens seulement, arrête maintenant, moi je vais prier, il faut que Dieu m'entende. Parce que j'ai des choses importantes à lui dire, n'est-ce pas? Toi, je peux t'exaucer, allez. Calme-toi. Il y a des gens, Dieu parfois dit, mais qui parle là-bas? Mais ça vient et ça tape sur les murs de la cité.
mais qui fait du bruit au milieu de la cité. Mais il y a certains cris quand ça sort de là-bas, ça traverse, même si les portes sont fermées, ça traverse la porte même. Dieu ne se préoccupe même pas de toi, Dieu ne se préoccupe même, il ne pense même à toi, mais le trône, la voix commence à parler, et ça monte au trône, ça monte sur le trône, ça touche le ventre de Dieu, ça rentre dans les boyaux de Dieu et ça touche le cœur de Dieu. Quand ça touche le cœur de Dieu, Dieu regarde, dit, mais on n'a même pas entendu le bruit, mais il y a eu quelque chose. Le cœur a touché le cœur. Et croyez-moi, ce sont les personnes que Dieu exauce. C'est pourquoi il faut faire attention au bruit que nous faisons souvent. Parce qu'il y a parfois des bruits qui sont réellement juste des cymbales qui résonnent. Les prières, comme nous les charismatiques, on connaît prier. On connaît prier. On sait où commencer, où terminer. Prier pour la nation, on sait où commencer, où terminer. On sait quand on dit pour la nation, on demande d'abord pardon à Dieu pour ce que nous avons péché. Après, quand on finit de demander pardon à Dieu, on dit Seigneur, c'est l'Église. L'Église, c'est elle que tu vas utiliser. Quand on finit l'Église, on va dire Seigneur, regarde maintenant le gouvernement et tout ça, afin qu'il soit la crainte de Dieu. Après, quand il y a ça, on dit Seigneur, envoie maintenant le réveil. Il y a un cheminement, vous voyez. Et puis, le jour après, le Seigneur dit, bon, on se rassemble encore, prier pour la nation. On commence par la prière, on dit, Seigneur, pardonne pour nos péchés. Et quand on finit par pour nos péchés, on dit, Seigneur, regarde l'Église. Seigneur, tu vois comment l'Église est. Et parce que nous avons péché de cette manière, parce que nous violons de cette manière, voici pourquoi est-ce que le monde est comme ça. Seigneur, maintenant, nous avons fini avec l'Église, regarde la nation, les gouvernements. Ils sont comme ça, c'est à cause de nous. Mais Seigneur, nous voulons, comme nous changeons, change-les maintenant aussi. Et puis après, quand on finit là, Seigneur, regarde maintenant, envoie le réveil. Et le troisième jour, on se retrouve pour la prière, on dit confession pour nos péchés. Et quand on finit, on dit, Seigneur, regarde l'Église. Vous voyez comment est-ce qu'on fait? Tout est déjà tracé. Dieu dit, mais c'est ce que tu m'as dit hier, c'est ce que tu me dis aujourd'hui, je sais que tu me diras ça demain. Bon, continue à parler, les cymbales aiment toujours retentir. Mais il y a des gens quelque part, il y a quelqu'un qui quelque part, comme cet homme-là, il n'osait même pas lever la voix et disait, je suis. Et la Bible déclare qu'il est sorti de là exaucé. Il est sorti de là exaucé. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à crier, Dieu a entendu le cri de leur cœur. Dieu a entendu le cri de leur cœur. Il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de malades qui se trouvaient à la piscine de Bethesda. Mais c'est un seul que Jésus a guéri. Vous comprenez cela? Beaucoup de personnes étaient là. Et les gens attendaient le mouvement de l'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps et remuait l'eau. Et celui qui descendait le premier était alors délivré. Et puis, chacun était là à la recherche et en disant à son frère, sois prêt, hein? Sois prêt. Parce qu'on ne sait pas l'heure que l'ange va arriver. Sois prêt pour me jeter. Parce que si je n'arrive pas à marcher, et quand le frère est en train de manger, il mange parce qu'il faut qu'il prenne un peu de force, l'ange secoue l'eau. Tu vois, je te dis, sois prêt, toi tu manges. Et le temps passe, voici qu'il y a certains, c'était tout le premier qui était guéri. Un seul était guéri dans tout ce remuement. Et tout le monde était là. Donc la piscine, ceux qui se levaient tôt le matin, prenaient le bord de la piscine. Vous voyez? Prenaient le bord de la piscine. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'un seul était guéri. Même si 10 tombent. Parce que forcément, quand on voit la piscine tomber, il y a tout le monde. Mais on sait qui est tombé le premier. L'ange s'est dit, parce que l'eau, il y avait juste une seule guérison qui était là, disponible. Après, remonte-moi. Celui qui était guéri, lui remonte. Il remonte seul. Mais les autres, remonte-moi. Mais ils étaient fâchés.
je ne suis pas guéri. Et chacun revenait. Mais voici un homme était là. Il a, depuis ce temps-là, il a souhaité, il a demandé à ses amis, aidez-moi, je veux guérir. Aidez-moi. Les amis sont venus. Tous les amis sont finis. Parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que les amis l'aident pour le jeter dans l'eau. Mais les amis sont fatigués. C'est qu'ils n'arrivent pas à le jeter avant. Et le monsieur, à ce temps-là, il avait, donnons-lui 22 ans. Quand il est tombé malade. Ça fait 10 ans. Donc il a 32 ans. Ça fait 20 ans. Donc ça fait 42 ans. Ça fait 30 ans. Donc il avait 52 ans. Voyez-vous cet homme-là qui va encore rester à côté de quelqu'un qui, depuis fort longtemps, un, ne meurt pas, deux, reste à la piscine. Va rester à la maison parce que au moins tu meurs tranquille là-bas. Le monsieur dit, moi je vais rester à la piscine. Et il se débrouille quand même lui-même à aller. Mais avant même de partir, quelqu'un d'autre est déjà tombé. Parfois le matin il se réveille tôt et il est toujours à côté de la piscine. Attendant. Mais avant de pouvoir faire le geste, quelqu'un déjà est tombé. Et cet homme-là, son cœur a commencé à crier. Oh, comme je souhaite être délivré. Et voici comment est-ce que il y a quelqu'un qui a commencé son ministère. Depuis Nazareth ou Galilée là-bas. Et qui commence, qui fait les tournées ici et là. Tandis qu'il est en train de marcher, il fait des va-et-vient Galilée, Bethléem, et il repart à Béthanie, il revient à Jérusalem. Il entend de loin là où il s'est trouvé le cœur de quelqu'un qui crie, « Oh, comme je souhaite être délivré !» Et ce jour-là, il entre là où les malades étaient. Quand il rentre, il arrive. Il dit, il y a le cœur de quelqu'un. Et quand il arrive chez lui, il dit, tu veux être guéri? Pourquoi est-ce qu'il pose? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, maintenant le temps est arrivé pour chacun de vous. Je suis arrivé. Vous voulez être guéri? Là, la foule veut dire, ouais. Ou bien se dit, mais qui es-tu d'abord? Le prophète Jésus. Celui dont vous avez entendu qui fait des miracles partout. Ouais, on veut être guéri. Bon, finis l'eau. Non, il n'a même pas crié. Il n'a pas demandé à qui que ce soit. On n'a même pas su qu'il était là. Il est parti juste chez un individu à qui il avait entendu son cœur crier. De quelque part là où il se trouvait, son cœur a rencontré son cœur. Il arrive, il le cherche, il le voit, il dit, veux-tu être guéri? Maintenant, écoutez cette personne. Cette personne, au moins, depuis fort longtemps, il attendait toujours quand même quelqu'un. Il était toujours à l'attente de quelqu'un. Il dit, je n'ai plus de parents, mais j'ai besoin de quelqu'un. Je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un. Et c'est là où, quand il arrive, quand on lui pose la question, il dit, mais je n'ai personne. Mon cœur a crié, seulement je n'ai personne. Mais cette personne-là s'est transformée en quelqu'un qui était là. Oui, vous n'avez personne, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, lui, entend toujours le cri de quelqu'un qui crie. Quand le cœur se lève et commence à crier au-dedans de lui, je veux la transformation. Je ne veux plus être dans cette situation. Je refuse d'être esclave. Je refuse de voir mon pays être toujours dans cette situation. Oh, comme je veux être délivré. Quand le cœur se lève, Dieu entend. Votre vie spirituelle, peut-être que votre vie spirituelle est malade. Vous êtes peut-être physiquement malade.
souffrant dans votre âme. Vous avez des angoisses. Vous êtes accablé par un problème. Vous êtes accablé par une difficulté. Vous vous demandez comment est-ce que je peux m'en sortir. Vous êtes désespéré parce que votre avenir et celui de vos enfants semble être sombre. Vous avez déposé peut-être beaucoup de dossiers ici et là. Et depuis longtemps, sans suite. Votre famille est souvent visitée par les démons. Peut-être toi-même, mari, femme de nuit, mari de mère, femme de mère. Vous ne savez même pas le chemin de la solution. Quel chemin faut-il prendre pour trouver la solution? Vous ne travaillez pas, mais vous vivez dans le manque permanent, une certaine pauvreté. Vous êtes épuisé de lutter pour s'en sortir et vous sentez désarmé. Les pensées qui vous traversent, c'est laisse tomber, mais qu'est-ce que tu vas faire encore? Laisse tomber, termine avec ta vie. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est prêt à entendre le bruit du cœur. Il y a quelqu'un qui est prêt à entendre le cri du cœur. Ce matin, je voudrais tout simplement nous attirer notre attention pour dire cessez ou cessons de crier avec nos lèvres, mais crions avec notre cœur. Prions avec notre cœur. Demandons la transformation de la nation avec notre cœur. Désirons voir cette nation vivre une autre histoire. Vous savez, il y a des gens qui ont demandé, qui demandent à Dieu que la nation soit transformée, mais ils ne sont pas prêts au sacrifice. Ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour que la nation puisse voir. Mais le cœur, Dieu va amener ceux qui ont évolué avec lui de cœur en cœur pour leur donner espace, surface dans cette nation. Pour leur permettre de dire, ton cœur avait crié, voici maintenant la récompense de ton cœur. Vous vous souvenez, il y a plusieurs histoires. Pierre un jour était là, je termine. Pierre un jour était là. Il dit, mais comment se fait-il que ma vie, je vais terminer à être un pécheur? Il y avait beaucoup de gens intelligents. Quand Jésus est passé par là, il dit, toi, 4 pécheurs, je fais de vous hommes différents. C'est toujours le cœur de Dieu qui rencontre quelqu'un. Ce matin, tu es peut-être épuisé. L'épuisement, vous savez, l'épuisement mental, l'épuisement spirituel, l'épuisement. Tu es épuisé parce que tout ce que tu as demandé, crié au Seigneur n'a pas été alors exaucé. Dieu entend encore le cri de quelqu'un. Le cri de ton cœur, qui ne crie pas, que les gens n'entendent pas, mais que lui entend tout simplement. Regardez ce que la Bible dit, dernier verset que je lis, Jacques. Verset 9. La Bible dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, car il vous élèvera. Sentez votre misère. Ça, c'est un verset souvent que nous utilisions autrefois. C'est ce matin, non, hier, que j'ai découvert encore ça. Je dis, oh, quel vieux verset. Quel vieux verset. Parce qu'on se disait toujours, frère, il faut que tu sentes ta misère. Mais la misère, là, ce n'est pas la pauvreté. Hein? Il faut que tu sentes dans quel état tu es, dans quelle humiliation tu te trouves, dans quel abaissement. Mais lorsque tu te trouves dans cette situation, tu demandes alors au Seigneur, me voici, mon Dieu. Me voici, Seigneur. Et c'est à ce niveau que le Seigneur dit, oui, parce que tu t'es humilié devant moi, alors je vais t'exaucer, alors je vais t'élever. Et Dieu élève et élèvera le cœur de quelqu'un. Dieu élèvera le cœur de quelqu'un qui a crié et qui crie à lui. Parce qu'en réalité, il y a des gens parfois qui ne savent pas prier, mais leur cœur sait prier. Leur cœur sait se mettre devant le Seigneur.
C'est cela la religion que Dieu veut nous demander, c'est la religion du cœur.